Démocrates africains du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée pour ceux qui sont au Canada et aux États-Unis, et une bonne nuit à ceux qui sont en Afrique, à ceux qui sont aussi en Europe. Bon, on a annoncé tout à l'heure que nous devons faire ce que nous appelons du breaking news. Du breaking news. C'est quoi en réalité le breaking news? Vous savez que nous travaillons avec des gens très efficaces dans le système du baie vitré. Et parmi ces gens qui nous informent, il y a des gens du système SASO, ceux-là qui sont fatigués du système et qui veulent s'en débarrasser. Voilà pourquoi on nous donne les informations les plus sûres, les informations que personne d'autre est capable de pouvoir obtenir, parce que nous sommes le baie vitré. Alors, chers amis, qu'est-ce qui s'est passé? SASO est parti à Oyo. Ça fait quelques jours. Il y a quelques jours aussi, ils vous ont annoncé ce fameux puits de pétrole. Mais l'objectif de SASO, c'était d'aller faire le point. Le point, rassembler des fonds. Comme lui-même, il a dit qu'on essaie de raccorder des bouts par-ci, par-là pour payer les fonctionnaires. Donc, il est parti à Oyo pour raccorder des bouts pour payer donc les fonctionnaires du Congo. Nous savons que SASO a pillé tout l'argent du Congo. L'argent du Congo se retrouve dans des bunkers, comme on a l'habitude de le dire, dans des tombeaux au niveau de Oyo. Donc SASO est arrivé à Oyo. Il s'est donc décidé de raccorder des bouts pour essayer de payer les fonctionnaires parce qu'il y a le 15 août qui arrive. Alors, l'argent est donc sorti des tombes. L'argent est donc sorti des bunkers dans des sacs de ngiri. Alors, malheureusement pour lui, la grande partie de tous les billets de banque, avec des phénomènes d'humidité, parce que c'est resté tellement longtemps dans des caves, le personnel du despote, donc les billets de banque, avec cette affaire de condensation, les billets de banque se sont mis à se coller les uns aux autres. Ouais, chers amis. Donc il s'est retrouvé avec beaucoup de quantités d'argent collés et qui n'arrivaient pas donc à se dessouder des uns des autres, ces billets de banque. Vous voyez? Et donc il a demandé à son équipe de faire le travail de nettoyage. De faire le travail de nettoyage sur des billets qu'ils pouvaient donc se dissocier des uns des autres. Donc l'équipe s'est mise à travailler. Voilà pourquoi vous avez vu, l'homme est resté longtemps en train de chercher des bouts, comment faire pour payer les quelques fonctionnaires congolais. Donc le travail est fait, mais le travail n'a pas été fait en totalité. Une grande partie des billets d'argent, de billets de banque, de l'argent du contribuable congolais, les 14 000 milliards dont nous avons l'habitude de vous dire, s'est retrouvé dans des conditions d'humidité et donc SASO n'a pas pu se dissocier ces billets-là les uns sur les autres. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il a donc décidé de brûler cet argent. Il a donc, on nous dit, des sources sûres, ceux-là qui ont fait même le travail, ceux-là qui font partie du cercle SASO se sont mis à brûler les billets de banque parce qu'ils n'ont pas pu les dissocier des uns aux autres, dû au phénomène de condensation et de l'humidité. Vous savez que l'argent doit se garder à une certaine température dans des banques, mais quand vous volez l'argent du Congo, vous allez cacher l'argent du Congo dans des caves. Vous voyez qu'avec des conditions d'humidité, donc il n'a pas pu, chers amis, il n'a pas pu donc nettoyer tout l'argent. Voilà pourquoi l'homme a passé beaucoup de temps en train d'essayer de nettoyer les quelques billets, faire chauffer un peu les quelques billets qu'ils ont pu, parce que ces billets-là étaient devenus dans un état déplorable avec les phénomènes d'humidité. Les billets qu'ils ont pu dissocier, il va falloir que vous le mettez dans des conditions pour essayer de réchauffer les billets, pour les donner les formes nécessaires. Et puis, quand vous allez l'amener au Congo, dans des banques au Congo, payer les travailleurs, que les travailleurs congolais, les fonctionnaires congolais ne se rendent pas compte que ces billets-là sont revenus des caves ou des tombes personnelles. Vous voyez que la tombe de Edith, que l'homme a l'habitude d'aller vénérer, certainement qu'il y a un tunnel qui part de chez lui jusqu'à la tombe de Edith, donc à la place de la tombe d'Edith, ce n'est que des billets d'argent qui sont là. Voilà pourquoi vous voyez que l'homme emmène à tout le monde
Ces voyous de ce régime, les diplomates, ils les emmènent à Oyo célébrer les tombes, mais en réalité, en dessous de tombes, c'est de l'argent qui est là-bas. Donc on vous rassure, et Sassou sait. Là où vous voulez, Sassou est là. Faites circuler cette vidéo, que ça arrive à Sassou. Sassou sait de quoi nous sommes en train de parler. Il sait à qui il a confié toute cette mission-là. Donc nous voulons lui dire que les mêmes gens que tu as confié la mission viennent de nous passer l'information. Et donc, nous savons que le système est surveillé. Potentielles vidéos ou potentielles photos les potentielles photos peuvent sortir dans les jours qui vont venir. Possible. Mais en tout cas, là, nous vous donnons l'information de source sûre. Donc, certainement, une grande quantité de l'argent du contribuable congolais, des 14 000 milliards des générations futures, ça se vient de brûler une grande partie parce qu'il n'a pas pu dissocier les billets de banque qui se sont accolés des uns des autres dû au phénomène de condensation et de l'humidité parce que l'argent se cachait dans des tombes, dans des caves personnelles. Voilà un peu le breaking news peuple congolais, comme nous sommes en train de vous le dire, que nous sommes là pour vous informer et nous travaillons pour le peuple. Nous allons dépouiller ce régime jusqu'à la fin. Passez une bonne journée, une bonne nuit. Que le Créateur nous bénisse. À plus tard. Au revoir. Et Sassou sait, il sait de quoi je parle. Dites-lui qu'on lui avait dit, le baie vitré est là. Là où vous dormez, il est là. Le baie vitré vous regarde. Mais le baie vitré calcule. Passez une bonne nuit. Au revoir.